La relativité fait beaucoup parler d'elle, mais on a oublié les bases et l'article de 1905. De l'électrodynamique des corps en mouvement. Einstein pose deux postulats. 1. Les phénomènes électromagnétiques respectent le principe de la relativité du mouvement de Galilée. 2. La vitesse de la lumière est une constante, la même dans tous les référentiels quelle que soit leur vitesse. La notion de simultanéité est fondamentale. Un observateur au point à mesurer avec une horloge peut assigner un temps exact aux événements à proximité de ce point. Pour un objet au repos, le temps mis par la lumière pour aller de A à B est équivalent au temps qu'elle met pour revenir de B à A. Pendant son trajet, rien ne bouge. Nous avons le temps Tb moins Ta, égale T' à moins Tb. Ce qui est égal à 1/2 de T' à moins Ta. À la vitesse de la lumière, on obtient la longueur L en multipliant le temps par C. La tige AB de longueur L est au repos dans le référentiel petit k qui se déplace à la vitesse v par rapport à grand K. Un observateur qui se déplace avec la tige comme au paragraphe 1 est au repos avec la tige et sa longueur elle est inchangée. Un observateur de grand K détermine à quel point de son référentiel grand K se trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps t. Quand la lumière va de A à B, depuis K, on voit B s'éloigner. Quand elle revient à A se rapproche. Einstein prend la moyenne de l'aller-retour. Pour la suite Einstein remplace T par T0, Tb par T2 et la moyenne par T1 soit 1/2 que multiplie taux 0 plus taux 2 égale taux 1. On ne mesure pas la réalité. Au paragraphe 3 Einstein transfère les mesures faites sur le référentiel petit k dans le référentiel grand K. Il utilise le point xi de petit k qui se déplace à la vitesse -v, ce qui le rend immobile par rapport à grand K. On retrouve les mesures du paragraphe 2. Le détail est dans l'article de 1905 que l'on peut trouver sur le site d'Étienne Klein. Einstein retrouve les transformations de Lorentz, qui résultent de l'observation du champ électrique d'un électron en mouvement rapide. Racine de 1-V2 sur C2. Ce n'est pas la matière qui se contracte mais la mesure qui est faussée du fait que l'objet se déplace pendant les mesures. C'est la solution d'Einstein qui est la bonne. Vous en doutiez ? Le voyageur de Paul Langevin. Verbatim. Il résulte de ce qui précède que ceux-là auront moins vieilli dont le mouvement pendant la séparation aura été le plus éloigné d'être uniforme, qui auront subi le plus d'accélération. Langevin parle des accélérations subies, pas de la vitesse. Pour Einstein, le voyageur vieillit moins du fait des changements de référentiel. Il faut traduire par les temps d'accélération ou de freinage, supposés très élevés. Et après ? Il semble qu'Einstein n'a pas été compris. Il a utilisé la relativité du mouvement de Galilée, celle qui avait piégé Aristote. Citation d'Einstein. Si une idée ne paraît pas d'abord absurde, alors il n'y a aucun espoir qu'elle devienne quelque chose. Depuis que les mathématiciens ont envahi la théorie de la relativité, je n'y comprends moi-même plus rien. Probablement à l'intention de son professeur de mathématiques Minkowski et de son espace-temps avec contraction.